Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Alors, oh, on a déjà 5 cartes. Je vais questionner GG subliminal. Et avec maman, est-ce qu'elles correspondent toutes à ton message du jour? Ah bah ça a été rapide, hein, dis donc. D'accord. Alors tu vas me dire laquelle est la première, s'il te plaît, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième qui est en dessous, c'est ça? D'accord. C'est pour bien les positionner, hein, maman. Merci, maman. Bon, bah voilà, ça a été rapide. 1, 2, 3, 4 et 5. Et le deck, on regardera après. Ça a été du rapide, efficace. Envoyer, c'est peser, comme disait maman. Allez, on y va pour la première ligne. Et on a le comportement positif avec une attitude bienveillante envers vous-même et envers les autres. Donc c'est déjà très très bien. Oui. Et l'abondance, mais il y a aussi le mot persévérance. Hein, donc, d'avoir cette attitude positive envers vous-même et envers les autres attire le positif pour vous. C'est la fameuse loi d'attraction. Mais en plus, vous êtes fermement décidé avec la carte persévérance de garder cet état d'esprit, cet état d'être aussi. Donc, continuez, c'est très bien. Bah voilà, rigueur qui va avec persévérance. Quand je vous dis que vous êtes décidé à maintenir cet état d'esprit, on y est. Parfait. Donc là, il est question d'être dans un état émotionnel et personnel qui soit dans la sérénité, la tranquillité, la paix. Hein, puisque c'est vraiment votre but et votre envie aussi. Oui, splendeur. Splendeur avec, c'est la carte du printemps, on y est au printemps, et cet émerveillement face à la nature aussi, donc ça va de pair avec les changements fréquentiels et émotionnels que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. J'en reviens avec ce papillon ici, qui est le symbole de la transformation et de la mutation, mais dans le sens propre du terme, hein, puisque de la chrysalide, vous vous transformez en papillon si ce n'est pas déjà fait. Et grâce à cette transformation intérieure que vous avez ressentie, qui s'est opérée en vous, ça vous a permis de vous reconnecter avec un bien-être par rapport à ce besoin et à cette décision personnelle, avec ces deux cartes persévérance et rigueur, de renouer avec la paix et la tranquillité pour vous-même, parce que vous savez quelque part que ça vous apporte l'abondance. Oui. C'est vraiment une décision ferme et définitive avec la carte appartenance. Ici, c'est vraiment voilà, un état d'être que vous avez décidé d'adopter, de faire vôtre. Et sur cette carte, je vous invite aussi à bien notifier que Ganesh est assis sur un rat. Je vous laisse deviner qui représente le rat. Voilà. Donc, vous vous asseyez bien sur les bouffeurs d'énergie. Vous leur dites « Non, non, mais toi... tu vas pas m'avoir, je t'ai cerné, non, non, c'est bon. Je reprends mon propre pouvoir, je reprends ma souveraineté dans mon espace, je remonte mes fréquences et je me remets dans un état d'être positif avec la joie, l'amour, la gaieté, le partage, parce que ça m'attire l'abondance, ce que toi tu m'avais privé, et surtout j'en ai fermement décidé de retrouver l'abondance. Je suis fermement décidée à aller atteindre mon propre but, parce que ça me transforme de l'intérieur et en plus ça me reconnecte avec mon authenticité, ma vérité, et ça me permet aussi d'être en accord avec la nature, puisque là nous sommes en période de printemps, tout bourgeonne, tout fleurit, et c'est vraiment un renouveau qui s'opère aussi à l'intérieur de vous-même. Voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. En deck, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, vous embrassez cet état d'esprit. Quand je vous dis vous embrassez cet état d'esprit, on a les cartes embrassées. Hein. Vous faites corps avec cet état d'esprit. Et vous faites du bien aussi à vous-même. Et puis c'est un petit clin d'œil de la part de maman qui me dit je t'embrasse. Merci maman. Voilà ce que je pouvais en dire.
avec Ganesh. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous ou pas, hein, c'est tout à fait possible. On continue avec l'oracle des temps mécaniques, ça sera un tirage là aussi en 5 cartes. Ma GG subliminale se rapproche de maman pour le message. On en a une. Bon, je l'ai vue. On la garde. Alors, un petit peu... Oh, voilà, je me fais un peu de place. Toujours pareil par rapport au format des cartes. Hein. Pour ceux qui ont l'oracle, vous savez. Pour les nouvelles, j'explique, le format des cartes, c'est presque le format d'un téléphone portable. En largeur. Allez, la petite coupe. Une petite coupe. Encore une petite coupe. Juste une petite coupe. Et on y va pour les 4 autres. Avec GG subliminal et ma maman. Merci maman. On y va. D'accord. Ouais. Laquelle tu veux? Celle-là? Ok. Alors j'espère que vous les voyez à peu près, hein. De toute façon les deux du bas, je vous les montrerai si nécessaire. Alors ça commence fort avec le papillon et justement avec la carte Splendeur du jeu de Ganesh, on avait aussi ce symbole du papillon, donc ça n'augure que du bon. Hein. Le papillon c'est une très belle créature aussi. Hein. Musique. Musique, c'est les vibrations, c'est les sons. Donc, quelque part, on me dit qu'il y a une belle transformation par rapport à vos fréquences, à vos vibrations, à votre taux vibratoire. Parce qu'il y a un vent de fraîcheur et un dynamisme qui reprend de plus belle par rapport à vous, par rapport à votre cheminement, sur le plan émotionnel et physique. Donc si vous ressentez un regain d'énergie, bah, évidemment c'est positif pour vous et c'est tant mieux. Vous avez peut-être envie de sauter sur un trampoline et de vous envoler, hein, justement. Oui, c'est la fin d'une période pour la renaissance d'une nouvelle période. Le cercueil, c'est le symbole de la fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle. Et c'est juste en dessous du papillon avec la musique. Donc là, oui, ça me fait comprendre que vous êtes en train de traverser une nouvelle phase qui est positive pour vous, puisque là, on a la carte du jeune homme qui n'augure que du bon avec ce vent de fraîcheur et cet élan, ce nouvel élan qui voilà, vous donne envie de vous envoler de vos propres ailes avec des vibrations qui vous correspondent. Oui, le chien, la fidélité, la loyauté, l'amitié, on en revient à des valeurs positives qui sont à vous et qui vous correspondent beaucoup plus. Hein. Vous êtes une personne loyale, fidèle en vous-même, à l'intérieur de vous, vous le sentez, et vous êtes fidèle à vos propres principes, sans que ce soit trop limitant, parce que vous êtes placé aussi des principes qui vous mèneront loin quelque part. Et en d'autres decks. Oui, vous avez décidé fermement de dire adieu aux nuages qui embrumaient votre esprit, vos pensées. Et ça va aussi de pair, j'en reviens au message d'hier, hein, ça va aussi de pair avec les fréquences qui vous sont envoyées par l'alignement des planètes, que vous soyez dans l'accueil, dans le refus ou dans la neutralité. On n'y échappe pas, on reçoit tous ces fréquences. Ces fréquences sont là aussi en plus pour nous aider à nous nettoyer de l'intérieur et à nous reconnecter avec notre être divin et justement avec notre potentialité telle que nous sommes réellement. Et ça va de pair avec la carte du papillon, des vibrations, ce vent de fraîcheur qui nous est apporté par ces vibrations du cosmos, ces vibrations du cosmos qui font table rase à une période ancienne, et ces vibrations du cosmos qui vont nous reconnecter avec des valeurs positives de l'être humain. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Je vais demander à maman si elle a autre chose à rajouter avant que l'on passe à la voix divinatoire de Kevin Piragno. Merci maman, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je te remercie, donc on passe à l'oracle suivant. Merci à toi, merci beaucoup. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec l'oracle des temps mécaniques. Hop
le livret aussi, comme ça va me faire de la place. Et on y va, j'explique pour les nouveaux nouvelles le schéma du tirage avec cet oracle. Pour les conseils de Françoise, c'est en 3 cartes. La première qui est donc à gauche, c'est les défis, obstacles, celle de droite, les ressources et celle au centre, la synthèse. Allez, on y va de la part de maman, toujours. Hein. Donc Françoise pour vous. Ok. Défi, obstacle, on va prendre la ressource, s'il te plaît, maman. Merci. Et la synthèse, s'il te plaît. À moins que tu veuilles que je fasse la coupe, hein. On va la faire parce que je ne l'ai pas faite. Hop, allez. La synthèse, s'il te plaît, maman. Merci. Ouh, on en a beaucoup là. Je vais la piocher avec toi. La petite synthèse. Ok. Bien, pardon. Merci pour votre patience. Également, on y va avec les défis obstacles. Et nous avons le ménage. Bah voilà, le ménage. Alors, c'était un appel de manière plus pragmatique à penser à faire le ménage chez vous. Même si ça peut être vécu comme une corvée. Courage. Je vous soutiens là-dessus. On se rejoint, voilà. Mais ça peut aussi m'indiquer de manière énergétique que vous continuez le ménage à l'intérieur de vous. Hein. Ces fameuses fréquences qui vous sont envoyées par le cosmos, j'en reviens à cet alignement planétaire, vous aide aussi à vous nettoyer, à vous débarrasser des schémas qui ne vous correspondent plus, des répétitions karmiques, c'est-à-dire des situations qui se répètent, vous ne comprenez pas, vous avez l'impression de buter. Et en fait, ces situations, elles sont là pour que vous conscientisez quelque chose afin de mettre un terme à ce petit quelque chose qui était là un petit peu comme une lumière rouge qui clignotait mais que vous ne me perceviez pas jusque là. Ou alors encore une fois les mémoires transgénérationnelles. Hier on avait du côté féminin mais ça peut être aussi du côté masculin, donc ça serait intéressant de conscientiser, de faire un travail intérieur pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous avez encore à nettoyer, quelles sont les lourdeurs dont vous avez à vous débarrasser, parce que là, on a la carte du ménage avec le balai. Dans les défis obstacles, oui, c'est favorable. La carte favorable, le chiffre 4 étant mon chiffre de vie, c'est intéressant. Alors, favorable. Cette carte indique que des vibrations favorables sont envoyées. Bon, voilà. Des vibrations favorables du cosmos vous sont envoyées pour faire le ménage. Alors, elles viennent, ces vibrations, adoucir les doutes et les situations. Ces vibrations allègent l'esprit et apportent la tranquillité si des cartes déstabilisantes apparaissent. Oui. Vous êtes placé dans une position bénéfique, et ce, sans que vous en ayez grand-chose à faire. Favorable indique que les feux sont au vert. L'univers s'occupe de tout. Magnifique. Cette carte résume parfaitement le message envoyé par les fréquences du cosmos avec cet alignement des planètes. Je sais, je me répète, mais on est en plein dedans et on n'y échappe pas. Hein. Que vous soyez dans l'accueil, dans le refus ou dans la neutralité, on n'y échappe pas. Hein. Aussi bien les humains que les animaux, que la faune, que les éléments minéraux, etc. On n'y échappe pas. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour les ressources et en synthèse. On a à nouveau la clé d'univers. Donc on me demande de piocher une nouvelle carte dans l'oracle. Et avec cette carte, je vais réduire les chiffres qui sont positionnés sur la carte. Ici, c'est le chiffre numéro 17, c'est la carte cadeau, c'est magnifique. Très belle carte, la carte cadeau. Alors, 17, 1 plus 7, 8. À quoi correspond le chiffre 8 par rapport aux clés de l'univers? Alors, c'est intéressant. 8, univers. Voilà. Allez, numéro 22. 22, 2 plus 2, 4. On en revient à mon chiffre de vie. Clé numéro 8, c'est un plan B.
D'accord, on m'explique pas plus sur le plan B. Donc de faire appel à votre ingéniosité, à votre ruse, soyez comme un petit renard, faites appel à votre matière grise, à votre petite cellule grise pour justement continuer à faire le ménage à l'intérieur de vous, autour de vous, parce qu'on vous dit que c'est une période plus que favorable, en plus des fréquences envoyées par l'alignement des planètes. Donc allez-y, foncez. Même si le ménage peut être vécu comme une corvée, là on vous dit que c'est le moment. On n'y échappe pas, c'est le moment. Allez-y. Et comme on parle de ménage de printemps, en plus on est en plein dedans. D'accord, ok, merci maman. Voilà pour l'oracle de la voix divinatoire. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Et on termine notre séance en beauté avec une petite carte conseil, voire deux, et avec l'oracle des énergies cosmiques qui est aussi issu du même auteur que la voix divinatoire, à savoir Kevin Piragno. Allez, GG subliminal, on y va. On a 3 cartes aujourd'hui. Merci. On a l'éveil des mots. Je vous lis le message. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Rappelez-vous, on avait la carte persévérance de Ganesh avec la corne d'abondance. Oui, oui, attirer le positif pour vous. L'effet papillon, voilà. On a le papillon dans le jeu de Ganesh avec la carte splendeur. La carte papillon elle-même avec les temps mécaniques. Et là, on a effet papillon. C'est vraiment une insistance là aussi. Hein. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Et cette carte, on l'a vue hier, il me semble aussi. Et nous avons la boîte à musique qui rebondit parfaitement avec la carte musique de l'oracle des temps mécaniques. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire. Vous voyez, on revient encore sur cette histoire de fréquence vibratoire en 432 Hz. La musique classique est généralement en 432 Hz. Hein. Voilà pour la séance du jour avec maman. Donc, ainsi se terminent évidemment les conseils de Françoise. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit, bien sûr. Et surtout, et d'ici là, et c'est très très important, prenez soin de vous.